Bonjour à tous, Noël approche et entre les cadeaux, le repas ou encore le déplacement, cette année encore, les fêtes mettent les budgets sous tension au point que de plus en plus de Français repoussent la facture. Et oui, selon une étude de Flash, un tiers des Français s'endettent pour acheter leurs cadeaux. Pire encore, près de 6 Français sur 10 paieront encore ces dépenses en mars ou avril 2026. Dans le détail, 41% savent déjà que l'argent de leur compte courant ne suffira pas à assumer les dépenses de fin d'année, avec 14% qui finiront à découvert, 12% qui étaleront leur paiement et 6% qui auront recours à un crédit. Si les dépenses s'emballent, ce n'est pas seulement par envie, 84% veulent faire plaisir coûte que coûte et 59% redoutent de paraître radins. Une fois les fêtes passées, ce sera l'heure du bilan. Si presque un Français sur deux utilisera l'argent reçu sous le sapin d'abord pour réparer son budget, 20% choisiront de revendre aussi les cadeaux pour amortir le coût des fêtes. Et après les cadeaux, autre poste de dépenses clé des fêtes, le repas de Noël. Bonne nouvelle, cette année, le panier de Noël est en légère baisse pour la deuxième année consécutive à 155,30 € selon une étude réalisée par Nielsen IQ à partir de 12 produits festifs. Seul ombre au tableau, le chocolat en hausse de 22% en un an. La boîte de chocolat national de 345 grammes coûte désormais 14,81 €, soit à peine 3 € de moins qu'un bocal de foie gras. Le chocolat qui devient presque un produit de luxe, ce qui pousse les consommateurs à se rabattre plutôt vers des marques distributeurs ou des boîtes plus petites. En cause, une envolée historique du cacao à plus de 12 000 € la tonne en 2024. Si les cours du cacao sont largement retombés cette année, pas de répercussions sur les prix qui ont déjà largement été négociés. À noter qu'à l'inverse du chocolat, certains produits baissent franchement. C'est le cas de la bûche glacée, souvent sans chocolat d'ailleurs, du foie gras, du saumon fumé et même du champagne de 8%. Et après les dépenses de Noël, pour finir, autre sujet qui touche directement le portefeuille des Français, les achats en ligne et la taxation des petits colis. La décision est tombée ce vendredi à partir du 1er juillet 2026. Tous les colis de moins de 150 € importés dans l'Union européenne seront donc taxés à hauteur de 3 €. Une décision prise par les ministres de l'économie de l'Union européenne sous l'impulsion de la France en pleine offensive contre la plateforme Shein. Pour rappel, jusqu'ici, ces petits colis venant pour la grande majorité de Chine étaient exonérés de droits de douane, un flux massif de colis que Bruxelles veut désormais freiner. Objectif affiché, protéger le marché européen, les consommateurs et la souveraineté économique selon le gouvernement français qui parle d'une victoire majeure. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.